Bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre des messages de vos guides. Merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage spirituel. Et ce tirage a été demandé de nombreuses fois depuis que j'ai commencé les vidéos du samedi où Alexandre vous tire les cartes. Cette vidéo m'a été demandée, je ne peux même plus compter combien de fois. Donc ça prouve que ça vous intéresse et bien sûr si un sujet vous intéresse, je suis là en tant que mentor, en tant que professeur, pour vous initier et pour vous donner les réponses dont vous avez besoin. Alors, comme vous le savez, on a tous des guides spirituels qui sont à côté de nous, qui nous suivent partout, je dirais, sauf sous la douche. Certaines personnes me demandent, est-ce que quand je vais aux toilettes, est-ce que mes guides sont là? Mais écoutez, non, hein, c'est un lieu privé. Quand vous faites des petits bisous à votre chérie, non, les guides ne sont pas là, ils font autre chose, d'accord? Ils ne sont pas là à vous espionner quand vous êtes toute nue. Donc rassurez-vous, les guides ont beaucoup mieux à faire, d'accord? Donc ce sont des personnes qui sont avec nous et qui nous aident spirituellement à avancer et à prendre des leçons de vie. D'accord? Certains d'entre eux, vous les connaissez déjà, ça peut être une personne de votre famille, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une maman, un papa. D'accord? Et pour d'autres personnes, ça peut être des gens qui n'ont jamais rencontré dans le monde physique. Des personnes qui sont parties vers la lumière bien avant que eux, ils ne viennent au monde. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une variété de guides dépendant de notre religion, dépendant de notre tradition et dépendant où nous sommes dans le monde. Donc chaque personne a des traditions différentes, comme par exemple les personnes venues d'Afrique ont une tradition différente des personnes qui sont venues d'Europe et vice-versa. Donc dans ce tirage aujourd'hui, on va identifier qui sont vos guides. D'accord? Qui sont vos guides et quels messages importants ils ont à vous montrer plutôt là, maintenant, les choses qui sont importantes pour vous de connaître. Donc on peut avoir un ou plusieurs guides et les anges gardiens ne font pas partie des guides. Nous avons nos anges gardiens et nous avons nos guides spirituels, comme nous avons des fois des archanges ou des maîtres ascensionnés qui sont à nos côtés. Ce sont des êtres que nous avons peut-être attirés nous-mêmes par nos prières, par nos méditations, par la lumière, ou ce sont des envoyés qui sont venus nous aider, nous prêter main forte dans une situation ou pour régler un problème. Donc on arrête le suspense, je vais vous ramener sur la table de voyance et on va voir ensemble quel message ces guides ont pour vous. Bienvenue dans ce tirage qui m'a souvent été demandé de savoir qui veille sur moi, comment ils communiquent avec moi et surtout quel message ces guides spirituels ont pour moi, pour ma situation. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre en liaison avec ce guide pour qu'il puisse vous donner le message et aussi peut-être révéler son identité. Donc pour vous aider à ce choix, nous avons 3 objets ici qui m'ont été guidés. Nous avons la montre, le bracelet, la bague ou la chevalière. Vous allez vous concentrer sur ces 3 objets et voir lequel résonne le plus avec vous, lequel vous parle, lequel vous attire. Et bien sûr, vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder les autres, ceux que vous n'avez pas choisis, car peut-être qu'il y aura d'autres messages complémentaires et supplémentaires qui viendront renforcer votre choix. Donc, à vous de choisir et asseyez-vous, détendez-vous. C'est un moment de communication spirituelle intense et vous serez, je pense même, choqué par les détails qui vont vous être révélés. Alors, nous commençons avec le tirage pour les personnes qui ont choisi la montre. Donc, cette montre sera votre symbole et elle va révéler aussi les cartes qui ont été choisies pour vous. Donc, on commence tout de suite pour voir ces guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre. Donc, nous avons le renard, le chemin et le lys.
Donc ça montre que vous avez des protecteurs qui sont avec vous, qui sont très intelligents avec le renard, très perspicaces et qui sont remplis de sagesse et qui vous donnent quand même les bonnes directions. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez vous aussi un don de voyance, que vous soyez clairvoyant, que vous puissiez voir les choses avant qu'elles ne se passent. Donc c'est ce que les cartes révèlent pour vous en premier. D'accord? Donc ici on voit bien euh, qu'il y a quand même voilà, de la guidance que vos guides spirituels veulent vous envoyer et souvent c'est par les heures. Donc les heures miroirs, les chiffres, les nombres répétitifs sont des choses comment dire, des choses qui sont fréquentes pour vous. On continue. Nous avons le 2 de bâton, le magicien, le chariot, le 6 de bâton et l'as de coupe. Donc, ces cartes-là me montrent que votre protecteur est un homme. D'accord, est un homme. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup voyagé, quelqu'un qui a travaillé peut-être même dans tout ce qui est militaire, aviation. Je vois une personne en uniforme et c'est quelqu'un qui vous guide beaucoup dans vos choix, dans vos décisions. Ça ne m'étonnerait pas non plus que vous soyez quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous avez le magicien qui vient confirmer que vous avez quelque chose de magique, vous avez un don de voyance, vous avez cette intuition qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller plus loin. On montre que ce guide veut vous apporter la victoire. Une des prières récentes que vous lui avez demandé, c'est comment faire pour arriver au point où vous voulez arriver et comment faire pour trouver l'amour. L'As de coupe est une belle carte parce qu'elle représente les émotions, le débordement des émotions. Elle montre aussi que voilà, il y a des choses qui sont là pour vous. On me donne la lettre M comme lettre pour votre défunt, donc peut-être que dans son nom ou dans son nom de famille, il y a la lettre M. Et la façon qu'il communique avec vous, c'est souvent avec les heures miroirs, avec les chiffres, mais aussi à travers les rêves. Vous sentez quand votre protecteur est avec vous, vous sentez quand ils sont là, ils vous envoient des signes visuels. D'accord, des signes visuels. Donc vous, tout ce que vous avez à savoir, tout ce que les guides ont besoin de partager avec vous, vont arriver par le sens de la vue. On va vous montrer des chiffres, vous allez voir des images dans votre tête. Ce sera comme si un mini-film qui joue dans votre tête. Vous allez vous serez souvent en train de rêver les yeux ouverts. Vous savez, quand on est assis et que l'on rêve, au fait, les yeux ouverts, qu'on réfléchit, qu'on laisse son imagination nous emmener à des endroits. Donc, votre guide vous parle par cet intermédiaire. D'accord? J'ai l'impression que vous avez fait aussi récemment, ou qu'on vous a conseillé récemment de faire des prières, une sorte comment dire, de nettoyage, on me montre l'eau, on me montre nettoyer, laver, purifier. Donc je ne sais pas si vous avez pris un bain, que vous avez fait un rituel pour enlever un peu de malchance, pour enlever les blocages, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'accord, qui fonctionne très bien. Le conseil que je vous donnerai, si vous voulez vous mettre en relation étroite avec ce guide, c'est d'allumer une bougie blanche. D'accord? Vous allez prendre la bougie. Je vais prendre un exemple. Vous allez prendre votre bougie comme ceci. Donc la mèche en haut, et ça c'est le bas de la bougie. Vous allez écrire votre nom en montant, et vous allez écrire guide spirituel. D'accord? Et vous allez allumer cette bougie pour votre guide spirituel et vous allez lui demander la lumière, vous allez lui demander comment dire, la connaissance. Euh, les gens qui ont des guides spirituels comme le vôtre sont très attirés sur tout ce qui est spiritualité, méditation. Si vous êtes catholique par exemple et que vous avez une affinité avec le Saint-Esprit, euh,
c'est très positif, c'est très bien. On montre la couleur blanche aussi, donc si vous voulez faire un sanctuaire, un hôtel de méditation, de prière, vous pouvez, voilà, y mettre une bougie blanche, un tapis blanc, des fleurs blanches, mettre aussi de l'eau, un verre d'eau, d'accord, et aussi y mettre des choses brillantes, couleur dorée. Donc peut-être le bougeoir par exemple en cuivre ou doré. Donc mettez ces choses qui brillent, qui scintillent, et j'ai l'impression que vous aussi vous aimez bien les choses qui scintillent, qui brillent. Donc souvent ce qu'on aime, c'est aussi ce que nos guides aiment. Donc on a un point commun là-dessus. Donc voilà, les guides sont là, ils sont avec vous et ils veulent vraiment vous aider. Et veulent vous apporter l'abondance, hein, l'abondance, prière exaucée, voyez, et ange gardien. Donc, votre guide n'est, comment dire, n'agit pas seulement en tant que guide, mais il agit en tant que gardien. Il agit aussi en tant que renfort. Il agit en tant que intermédiaire entre vous et le monde spirituel pour vous aider. Et il veut aussi vous dire que l'une de vos prières que vous venez de faire récemment, que vous avez insisté, prié plusieurs fois dessus, vont être exaucées. D'accord. Donc là, c'est des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. On a tiré la carte de la victoire avec le 6 de bâton et on montre de belles réussites, des prières exaucées, de l'abondance, de la prospérité. Donc des nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Soyez prêts à les franchir, soyez prêts à aller de l'avant. Donc, cette personne qui veille sur vous est un homme, je le répète, je vois quelqu'un en uniforme, je le répète encore, quelqu'un qui est droit, quelqu'un, je pense même, qui a été présent dans votre famille, d'accord, une personne qui aime la droiture, qui est honnête, maniaque aussi un peu, et ce sont des gens de votre génération, de votre lignée, comment dire, de votre arbre généalogique plutôt. D'accord? Pas de votre génération, mais de votre lignée, de votre arbre généalogique. Donc voilà ce que les cartes révèlent pour vous et mon intuition révèle pour vous au sujet de vos guides, qui ils sont, comment ils communiquent avec vous et voilà les messages qu'ils avaient à vous offrir aujourd'hui. Bienvenue à vous qui avez choisi le symbole du bracelet pour ce tirage. Donc, vous avez été inspiré par ce beau bracelet qui est le messager, on va dire, et l'intermédiaire entre vous et vos guides. Donc, voyons voir quels sont les messages et qui sont ces guides, hein. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Alors, on montre que vous avez connu récemment des situations compliquées et vos guides veulent vous tirer de ce problème, d'accord? Ils savent que vous êtes dans une situation assez serrée, assez coincée et ils veulent vous aider à partir de l'avant, à laisser tout ce qui est sombre, tout ce qui est idée noire, tout ce qui est... je- On me donne l'impression, hein, on me donne l'impression que vous avez à un moment de votre vie pensé à vous suicider, à mettre fin à votre vie. Et vous avez connu peut-être la dépression, peut-être que vous avez déjà fait une tentative. Et ce sont vos guides qui vous ont sauvé. Même si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait le geste, même si vous l'avez pensé et que ça vous a hanté pendant plusieurs mois, plusieurs moments, ce sont vos guides qui vous ont débarrassé de cette idée noire. Ce sont vos guides qui ont sauvé votre vie parce qu'ils savent que votre mission de vie n'est pas terminée et que vous avez encore du bien à faire sur cette terre et que vous avez encore besoin d'apprendre des choses sur vous-même et les choses que vous avez à recevoir et à donner. D'accord? Donc, vous avez l'impression que peut-être que durant toute votre vie, vous n'avez dû que lutter, toujours vous débattre, toujours vous défendre. Vous avez été toujours la femme de l'action. On me montre même que vous avez grandi avant l'heure. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment d'enfance, que vous avez dû prendre les responsabilités de la famille ou la responsabilité d'autrui bientôt. Et cela vous a quand même, comment dire, cela vous a quand même aigri un petit peu. Mais là, ça va un peu mieux, hein, parce que là, je vois qu'il y a
le 4 de bâton, qui est une carte de célébration, une carte de joie et de fête. Donc, ah, il n'y a pas, vous n'avez pas qu'un seul guide spirituel. Je vois deux guides spirituels, je vois deux femmes. Deux femmes, une qui était là depuis votre naissance et une qui est venue vous rejoindre après. Donc peut-être une maman décédée ou une tante décédée, mais en tout cas vous avez deux guides qui veillent sur vous et qui vous aident dans les moments de tourment. D'accord? Donc je pense que vous avez prié récemment pour votre situation financière, vous avez demandé une lumière. Euh, j'ai même l'impression que vous avez peut-être un bien à vendre ou un bien à partager ou un bien à évaluer. Et autour de ce bien, il y a un certain challenge, un certain problème. Et on vous dit, voilà, vos guides seront là pour vous aider. Ils sont en train justement de vous aider, de vous ouvrir le chemin pour que vous puissiez sortir de ce pétrin. D'accord? Donc, vos guides communiquent avec vous à travers des signes. Il faudra faire très attention aux choses qui vous semblent improbable, par exemple, trouver une plume chez vous alors qu'il n'y a pas d'oiseau, alors que partout est fermé, ou par exemple la forme d'un nuage qui vous fait penser à un truc précis. Et vous, c'est souvent des coups d'intuition qui viennent vers vous. C'est comme un ressenti, une inspiration, et ça vous prend comme ça. Et vous savez quand ça vous prend que c'est réel, que c'est véridique, qu'il n'y a pas de, c'est pas inventé, c'est pas forcé. D'accord? Donc, ces personnes, ces dames, elles sont avec vous pour vous protéger. D'accord? C'est ce qui est très important à savoir. Et on me dit que vous avez même d'autres guides spirituels, mais qui sont secondaires, qui ne sont pas là tout le temps. Mais ces deux femmes que je vois sont des personnes qui tiennent vraiment à vous. Et je ne sais pas si l'une d'entre elles n'a pas pu de son vivant faire les choses qu'elle aurait voulu faire pour vous. Mais maintenant, après son décès, elle est venue vous aider et elle veut rattraper le temps perdu, elle veut rattraper les choses et les expériences et les moments qu'elle n'a pas pu avoir avec vous. On me dit aussi que dans votre famille, il y aura une célébration bientôt et les guides spirituels seront là pour ce grand jour. Peut-être qu'il y a un peu de regret de votre part pour ce grand jour où l'un de vos défunts ne sera pas avec vous, mais sachez que spirituellement, ils seront là, à vos côtés, à vous tenir le bras, à vous serrer contre eux et à vous donner le courage et la force qu'il faut pour profiter de ce moment et aller de l'avant. Alors, on a le pouvoir du pardon, tu n'as rien fait de mal, et nous avons joyeux anniversaire. Donc, il y a vraiment un événement marquant qui vient pour vous, et on me montre aussi que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et le fait de ne pas pouvoir pardonner à cette personne, le fait de ne pas pouvoir, comment dire, vous détacher de cette situation, cela fait que, voilà, que les problèmes restent stagnants. D'accord? Vous avez besoin de prendre des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre parcours, on me dit, où vous devez prendre des décisions, où vos choix seront déterminants pour les mois, pour les années à venir. Donc soyez sûr de faire le bon choix. Vous avez choisi le bracelet. Le bracelet est un symbole d'appartenance. C'est un symbole qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un. Et le sentiment que j'ai avec ce bracelet, c'est que vos guides spirituels sont liés à vous, parce qu'ils vous aiment déjà, mais il y a aussi des objets de ce guide spirituel chez vous. Donc peut-être un bijou, peut-être un bracelet, peut-être une montre ou un bijou. Donc on me montre qu'il y a un bijou qui pourrait vous orienter sur l'identité de votre guide spirituel. D'accord? Donc pour ces 3 prochains mois à venir, il y a une célébration, je l'ai dit. Il y a aussi un travail sur soi à faire où on doit se libérer, où on doit pardonner aux autres.
et sortir aussi de ce moment de détresse, de dépression. Il y en a certains qui font des dépressions, qui difficilement peuvent vous considérer à vivre. Et vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de reprendre le pouvoir, on me dit. Le pouvoir est dans votre main et vous avez besoin de reprendre votre trône, de reprendre votre magie, reprendre votre force et de diriger votre vie à nouveau. D'accord? Donc ces messages sont très forts quand même, hein, parce qu'elles sont des messages d'encouragement, des messages qui vous disent que certes, il y a des coups durs, il y a des choses difficiles, mais tu es une personne forte. Même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le vois pas, tu es une personne forte. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu es tombé, tu t'es relevé. À chaque fois que tu as échoué, tu as retenté. Et ça, c'est un signe, caractéristique d'une personne forte. Et nous étions toujours avec toi pour t'aider à te relever, pour t'aider à penser tes blessures. On ne pouvait certes pas les enlever pour toi, parce que c'est ton expérience, c'est ton chemin de vie, c'est ta mission, mais on a quand même empêché le pire d'arriver. D'accord? Donc, vous pouvez continuer à... on me dit sœur et maman, donc je ne sais pas si ça vous parle. Une mère et une sœur, donc ça peut être vos guides spirituels, mais on me montre des personnes qui sont, voilà, très déterminées, très fortes, très, comment dire, très, des personnes qui savent se tenir droit sur leurs pieds et qui ont toujours montré de la détermination, qui ont toujours montré de la force. Et c'est cette force-là qu'ils veulent vous donner et qu'ils veulent vous offrir en cadeau. Donc, il y a un anniversaire, il y a un événement important, comme je vous l'ai dit, qui arrive bientôt, et vos guides seront avec vous, vos anges, vos défunts seront avec vous pour célébrer en grande pompe cette belle journée. Donc voilà pour vous qui avez choisi le bracelet. Si vous n'avez pas vu les autres tirages, allez les voir parce que je pense que vous aurez des informations complémentaires. Il y aura des choses qui vont aussi vous parler là-bas. Donc allez-y, regardez. Et si vous sentez aussi que le message est pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à envoyer le lien de la vidéo à cette personne pour qu'elle puisse aussi profiter de la guidance. Pour vous qui avez choisi la chevalière, on va voir ce que le message, ce que vos guides plutôt ont à vous dire, quel message ils ont pour vous. Donc le chien, l'arbre et le cercueil. Alors, on montre que vos gardiens et vos guides spirituels sont des alliés fidèles qui restent à vos côtés malgré tout. Je ne sais pas si récemment vous avez eu des problèmes de santé, mais voilà, on dit qu'on est en train actuellement de prendre soin de votre santé. Vous avez besoin de repos, je pense, vous avez besoin de prendre soin de vous et vos guides vraiment essayent de, comment dire, de vous faire comprendre qu'il faut lever le pied sur la pédale, prendre un peu de repos, prendre un peu de temps pour vous et surtout vous consacrer aux choses qui vous font plaisir. D'accord? Donc, votre guide spirituel est un monsieur. D'accord? Est un monsieur. Alors, une personne à qui vous pensez souvent, une personne qui a travaillé dur aussi dans sa vie. Donc, c'est une personne qui veille sur vous. On me dit grand-père, grand-père, grand-père. On me montre aussi parrain. Donc, pour certains, ce seront des grands-pères et d'autres des parrains, mais c'est une figure masculine liée à la famille. Et ils communiquent avec vous à travers vos rêves. Ils viennent dans vos rêves pour vous montrer des choses. Et ils vous inspirent aussi beaucoup d'idées au niveau de la créativité. Il vous inspire aussi des idées sur les marches à suivre. On me montre qu'il y a un succès professionnel pour vous qui est quand même pas mal et que c'est peut-être un secteur de vie qui vous semble un peu compliqué, surtout si vous êtes à votre compte. Mais on dit qu'il y a de la stabilité, qu'il y a la prospérité qui vient de ce travail. Donc,
D'accord? Donc on me montre que voilà, que les rêves sont très importants, même si vous ne vous rappelez pas. Mais voilà, ils vous donnent des messages de votre rêve. Maintenant, c'est à vous de leur demander avant de dormir. Faites en sorte que je me rappelle du rêve. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et aussi, d'accord. Ok. Oh, il vous parle aussi d'une façon, on appelle ça en anglais un clédone. Je ne sais pas le mot en français, donc si vous le savez, mettez dans la barre des commentaires. Un clédone, c'est quand vous vivez une situation, vous avez votre expérience, et que quand vous marchez dans la rue ou sinon quand vous partez au supermarché, dans un lieu public, vous entendez exactement ce qui se passe dans votre vie alors que deux personnes qui ne vous connaissent pas sont en train de discuter. D'accord? Cette tradition vient depuis la Pythie de Delphes qui, voilà, qu'on allait voir pour avoir des oracles, pour avoir des messages. Et il disait souvent, et même les Romains le faisaient quand ils allaient au temple d'Apollon pour la divination. Après cette divination, ils allaient dans les marchés, ils allaient dans les lieux publics et ils écoutaient les conversations parce que les conversations allaient devenir la voix de l'oracle et des conseils, des astuces, des choses vont arriver par la bouche d'une tierce personne. Ou sinon une personne qui vient chez vous qui vous dit, tu sais, hier j'ai rêvé de toi et j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est exactement, sans le savoir, sans que la personne ne le sache, c'est exactement vous et votre situation. Donc ce sont les moyens qu'ils utilisent pour communiquer avec vous. Donc si quelqu'un, si vous entendez une conversation et que la conversation parle de vous et que les personnes ne vous connaissent pas, sachez que c'est votre guide spirituel qui vous envoie ces personnes. Ils deviennent à ce moment-là des haut-parleurs et ils vont transmettre la voix et la guidance que vos guides ont pour vous. Ça vous est déjà arrivé, je pense, mais peut-être que vous n'avez pas fait que vous n'avez pas fait attention. Recherchez bien, vous verrez, vos guides spirituels sont très puissants. S'ils peuvent orchestrer des choses comme ça, c'est que vraiment ils ont beaucoup de force, beaucoup d'ingéniosité et c'est la façon qu'ils utilisent pour communiquer avec vous. D'accord? Donc nous avons l'amour maternel, nous avons bonne nuit, donc les rêves, et nous avons l'héritage et les biens matériels. Donc, euh, on me dit que le don des rêves et tout ça, c'est héréditaire un peu. C'est peut-être que vous avez des gens de votre famille qui ont aussi ce même don, cette même faculté. Et on dit que voilà, vos messages viennent le plus souvent la nuit. Et il y a aussi une maman, une figure maternelle à vos côtés. Donc, si vous êtes très proche, par exemple, de la Sainte Vierge, si vous êtes très proche d'une déesse, c'est la preuve aussi que cette divinité, elle fait partie aussi de votre cortège spirituel. Donc, qu'elle protège, qu'elle veille sur vous et qu'elle intercède pour vous dans vos difficultés. On montre que aussi il y a quelque chose par rapport à un bien à partager, que il y a des choses qui concernent un abandon. Je ne sais pas dans quel sens on veut me, me communiquer cela, mais on me dit voilà que vous comprendrez. Et autre message qu'ils ont pour vous, c'est que vous avez besoin aussi de vous reposer, de vous déconnecter. Ces temps-ci, le repos n'était pas excellent et ils veulent vraiment que vous preniez du temps pour vous, pour dormir, parce que votre tête ne fait que réfléchir, ne fait que tourner, ne fait que voilà. Et vous avez besoin de retrouver un peu de paix, de retrouver un peu de sérénité. D'accord? Et ils disent aussi que vous pouvez compter sur eux pour vous aider à trouver les bonnes solutions. Donc je pense que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de réponses, besoin de solutions professionnelles, on me montre, professionnelles au niveau de la carrière. Et les guides sont là pour vous aider. Donc parlez-leur, vous n'avez pas besoin de moi pour leur parler. Vous pouvez très bien, avant de dormir le soir, voilà,
parler. Si vous avez une table de prière chez vous, un petit hôtel ou un oratoire, vous pouvez brûler une bougie, par exemple, et demander à ce que ces protecteurs puissent, voilà, venir plus près de vous et puissent vous faire comprendre au mieux les messages et la guidance qu'ils ont pour vous. D'accord? Ce sont des fabuleux protecteurs qui vous aiment beaucoup et qui se sont attachés à vous et qui vous considèrent comme un enfant, comme leur enfant. Donc il y a un lien très important, un lien assez fort. Donc vous avez choisi l'anneau. L'anneau montre que cette connexion elle est précieuse. Elle montre aussi que c'est une connexion familiale que vous avez. Donc les personnes qui vous protègent sont des personnes de votre famille. Et l'anneau aussi nous montre que peut-être que vous avez des difficultés au niveau sentimental et vos guides veulent vous aider à ce niveau-là, à trouver l'âme sœur, à trouver la bonne personne. Mais c'est à vous maintenant de discuter avec eux, de travailler avec eux pour que la chose que vous désirez le plus puisse devenir réalité. D'accord? Donc, regardez les autres tirages que j'ai fait avant, parce que je pense que peut-être il y aura des choses complémentaires qui vous parleront, qui vont vous inspirer. Et n'hésitez pas à partager le message à votre entourage si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous que le message pourrait résonner. Donc n'hésitez pas à partager. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous qui avez choisi l'anneau pour ce tirage spirituel. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère que les messages que vous avez reçus résonnent avec vous. Euh, Pensez quand même, hein, si ce message ne vous parle pas là maintenant, aujourd'hui, peut-être que comme une graine, elle a besoin de grandir, elle a besoin d'éclore. Peut-être qu'elle vous parlera d'ici une semaine ou deux ou un mois. Donc restez surtout ouvert à la guidance que vous avez reçue à travers cette vidéo. Elles pourront se manifester beaucoup plus tard. Et bien sûr, avant de partir, merci de me mettre un pouce en l'air, un petit like et de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer les cloches pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo, pour un prochain tirage. Restons connectés.